Divinité importante de la mythologie coréenne, Hwanin est souvent appelé le seigneur du ciel. Il joue notamment un rôle essentiel dans la légende de Dangun, qui décrit la fondation mythique de la Corée. Son rôle de père et d'ancêtre des chamans est hautement vénéré. Sa présence divine est reconnue comme la source du pouvoir et de la sagesse que tous les érudits du monde cherchent à atteindre. On croit que Hwanin descendit sur Terre pour établir une cité sacrée sur le mont Taebaek. La ville devait servir de demeure divine où les humains et les esprits sacrés pourraient coexister harmonieusement. Cet acte marqua le début de la civilisation humaine. Le culte de Hwanin joue un rôle essentiel dans les pratiques religieuses des communautés coréennes. Ce système de croyance met l'accent sur l'interconnexion entre les domaines spirituels et physiques, Hwanin jouant le rôle de pont entre les deux mondes. Hwanung est une figure centrale de la mythologie coréenne. Il est souvent appelé le fils du ciel car il est le fils de Hwanin, la divinité suprême. Hwanung exprima son désir de vivre sur Terre parmi les êtres humains et son père lui accorda cette permission. Accompagné de 3000 disciples, Hwanung descendit du ciel sur une montagne sacrée. Il fonda une ville appelée Sinsi, où il prit le titre de roi céleste et introduisit les lois et la moralité auprès du peuple. Il forma également les hommes à la médecine, à la métallurgie et à l'agriculture. Un jour, une tigresse et un ours sont venus à Hwanung avec le désir de devenir humain. Après avoir relevé plusieurs défis, seul l'ours réussit et se transforma en une femme appelée Ung Nyeo. Elle se maria avec Hwanung et donna naissance à un fils appelé Dangun, qui est le fondateur mythique de la première nation coréenne. Il est le personnage principal d'une légende qui décrit l'origine mythique de la première nation coréenne. Dangun est le fils de Hwanung, le roi céleste, et Dung Nyeo, une ours qui s'est transformée en femme après avoir relevé un défi lancé par Hwanung. Après sa naissance, Dangun fonda la première nation coréenne appelée Gojoseon, prétendument en l'an 2333 avant Jésus-Christ. Le nom Gojoseon peut être traduit par Ancien Joseon, considéré comme le premier royaume coréen dans l'historiographie traditionnelle. Dangun régna longtemps sur Gojoseon avant de se retirer dans les montagnes et de devenir immortel. Il est souvent associé au mont Paektu, une montagne sacrée de la péninsule coréenne. Même s'il s'agit d'une histoire mythique, elle exerce une forte influence sur l'identité culturelle et nationale coréenne, signifiant l'origine divine et sacrée du peuple coréen. Dans la tradition religieuse et culturelle coréenne, Sanshin est le dieu de la montagne. Cette divinité personnifie les montagnes qui jouent un rôle important dans le paysage et la spiritualité coréenne. Il est souvent représenté comme un vieil homme sage assis sur une montagne, entouré de tigres et d'autres créatures de la forêt. Cette représentation symbolise la sagesse, la longévité et la nature sauvage des montagnes. Certaines histoires racontent que Sanshin peut se transformer en animal, souvent en tigre ou en une autre créature des montagnes, pour interagir avec les humains ou les tester. Une légende courante parle d'un moine qui se retire dans les montagnes pour méditer. Après plusieurs années de pratiques rigoureuses, il rencontre un tigre qui pourrait être Sanshin lui-même. Au lieu d'attaquer, le tigre écoute les enseignements du moine et lui accorde la bénédiction de la sagesse divine. Dans la culture coréenne, Jowang est la déesse du poêle ou déesse du foyer. C'est une divinité domestique vénérée pour protéger le foyer et assurer la sécurité et la prospérité de la famille. Un foyer ou une cuisinière était une pièce maîtresse de la vie traditionnelle coréenne, non seulement pour cuisiner, mais aussi comme source de chaleur pendant les hivers rigoureux. En tant que divinité associée à cet espace de vie, Jowang joue un rôle bénéfique et protecteur, veillant à ce que le feu reste sûr et à ce que les aliments cuits soient nutritifs et bénéfiques. Outre son rôle protecteur, Jowang est également considéré par certains comme un intermédiaire qui peut transmettre des prières ou des souhaits au royaume céleste. Lors de la préparation d'un repas, par exemple, quelqu'un peut faire une prière ou un souhait silencieux en espérant que Jowang le transmettra au dieu céleste.
Haenim est une divinité coréenne qui personnifie le soleil. Une légende très ancienne raconte qu'il y a très longtemps, un frère et une sœur s'appelaient Haenim et Dalnim. Un jour, alors qu'ils étaient seuls à la maison, un tigre menaçant s'introduisit dans leur maison. Terrifiés, les frères et sœurs allèrent se cacher. Haenim se réfugia dans un grand chaudron, tandis que Dalnim se glissa dans un placard. Mais lorsque le tigre les atteignit, il entendit la respiration des enfants et dévora Haenim qui était encore dans le chaudron. Pendant ce temps, Dalnim réussit à s'échapper en grimpant dans le ciel sur un fil de soie. Culpabilisée et attristée par la mort de son frère, elle devint la lune qui éclaire la nuit de sa pâle lueur. Lorsque les dieux apprirent la tragédie, ils ramenèrent Haenim à la vie et il devint le soleil qui brille de sa lumière radieuse pendant le jour. Magu est une figure ancienne et divine de la mythologie coréenne, souvent appelée déesse de la terre ou grand-mère. Elle est une figure clé dans de nombreux récits de création et d'origine dans la péninsule coréenne. Dans certains contextes, Magu est perçue comme la génitrice de l'humanité et de la terre, et ses histoires sont racontées pour expliquer l'origine du monde et du peuple coréen. Certaines versions de cette histoire la dépeignent comme donnant naissance à 8 filles, qui deviendront les ancêtres de différentes tribus ou régions coréennes. Magu est souvent associé à des montagnes, des rochers et des étendues d'eau, reflétant la géographie et le paysage de la péninsule coréenne. Ces éléments naturels sont considérés comme des manifestations de sa présence et de sa puissance. La figure de Magu et ses histoires sont parfois citées comme preuve des anciennes traditions matriarcales en Corée. Samsin Halmeoni, souvent traduite par triple déesse de la naissance, est une figure divine vénérée dans la tradition coréenne, particulièrement liée à la naissance et à l'éducation des enfants. Samsin Halmeoni est traditionnellement invoquée par les femmes enceintes et les sages-femmes pour garantir un accouchement sans risque. Elle est la protectrice des femmes enceintes et des nouveau-nés et joue un rôle dans la détermination du destin de l'enfant. Le nom Samsin implique une trinité. Selon certaines interprétations, il représente 3 aspects ou étapes de la vie d'une femme: la vierge, la mère et la vieille femme. Ailleurs, il peut faire référence à 3 déesses individuelles qui, ensemble, s'occupent du processus de la naissance. Dans l'Antiquité, il était courant d'avoir un petit autel ou un sanctuaire dédié à Samsin Halmeoni dans les maisons coréennes, généralement dans la pièce où la femme allait accoucher. Dans la mythologie coréenne, Jacheongbi est une divinité souvent mentionnée dans les histoires d'amour et de sacrifice, incarnant l'idée d'un amour transcendant entre les êtres célestes et mortels. Jacheongbi était à l'origine une fée céleste qui résidait dans les cieux. Un jour, alors qu'elle regardait la terre, elle aperçut un beau jeune érudit appelé Jeong et tous deux eurent le coup de foudre. Poussé par son amour, Jacheongbi décida de descendre sur terre pour le retrouver. Ils se marièrent et eurent un fils. Cependant, Jacheongbi fut forcé de retourner au ciel, laissant son amant et son fils sur terre. L'amour et la dévotion de Jacheongbi pour son mari et son fils ne faiblirent jamais malgré la séparation. Elle les regardait souvent du haut du ciel, pleurant des larmes de tristesse. Ces larmes, lorsqu'elles tombaient sur terre, étaient censées se transformer en pierres précieuses. Dans la mythologie coréenne, Yongwang est le roi dragon. C'est une divinité liée aux mers et aux eaux, et on l'invoque souvent pour demander la pluie, la protection de la mer et des bénédictions liées à l'eau. Selon la légende, en Corée, lors d'une période de grande sécheresse, la population a souffert d'un manque d'eau et les récoltes commencèrent à mourir. La population se tourna vers un grand maître bouddhiste pour lui demander de l'aide. Alors qu'il méditait, le maître eut la vision d'un dieu de la mer qui lui dit de construire un temple en bord de mer près de Busan. Le grand maître rencontra également un Yongwang en forme de dragon qui lui donna un précieux jade à 5 couleurs et lui dit de l'utiliser pour construire le temple car il apporterait richesse et prospérité. La sécheresse cessa bientôt, comme promis, et la terre fut repeuplée de pluie.
Les dokebi sont des personnages mythologiques de la culture coréenne, souvent décrits comme des lutins ou des esprits malicieux. Ils jouent un rôle important dans de nombreuses légendes et histoires populaires en Corée. Les dokebi sont généralement représentés comme des créatures aux traits surnaturels, tels que des cornes, des visages rouges et une personnalité espiègle. Ils peuvent lancer des défis ou faire des farces, et le résultat peut varier en fonction de la réaction ou du comportement de la personne concernée. Les dokebi sont connus pour porter un chapeau magique appelé gamtu, qui leur donne l'invisibilité. Ce chapeau est souvent lié à leur capacité d'apparaître et de disparaître par magie. Certaines légendes décrivent les dokebi comme des gardiens de trésors cachés. Ils peuvent offrir des récompenses ou des cadeaux à ceux qui parviennent à relever leurs défis ou à résoudre leurs énigmes. Le Ecchi est une créature mythique de la mythologie coréenne, souvent représentée sous les traits d'un lion, d'un dragon ou d'une licorne. Cette figure légendaire est souvent associée à la justice, à la protection et au pouvoir. La tradition coréenne reconnaît au Ecchi la capacité de protéger contre les catastrophes naturelles telles que les incendies. Les sculptures de Ecchi étaient souvent placées sur les toits pour éloigner les mauvais esprits et prévenir les calamités. Le Ecchi est également lié à la royauté et se trouve souvent dans les palais. Cette figure mythologique est censée protéger le trône et la dynastie au pouvoir. Sous la dynastie Joseon, le Ecchi est devenu un symbole officiel du gouvernement. Des statues de Ecchi ont été installées à l'entrée principale du palais de Séoul, symbolisant l'espoir de justice et de droiture du gouvernement. L'Imugi est une créature mythique de la mythologie coréenne, que l'on retrouve souvent dans les histoires de dragons. Contrairement à un dragon, l'Imugi est représenté sous la forme d'un serpent allongé, généralement dépourvu d'ailes. L'Imugi est souvent dépeint comme une créature vertueuse, s'efforçant de s'élever et d'atteindre un état supérieur. Néanmoins, pour atteindre cet objectif, il doit souvent relever des défis importants et surmonter des obstacles. Une caractéristique frappante de l'Imugi dans les légendes est son désir de se transformer en véritable dragon. Certains récits affirment qu'un Imugi doit passer par plusieurs épreuves et défis au cours d'un millier d'années pour devenir un dragon à part entière. Les histoires entourant l'Imugi véhiculent souvent des messages moraux sur la persévérance, l'ambition et le voyage vers la réalisation de soi. Le Bangmangi est une créature mythique de la mythologie coréenne que l'on retrouve fréquemment dans les récits comportant des avertissements et des leçons de morale. Il ressemble à un homme armé d'une grosse matraque ou d'un gourdin. Cette créature est généralement évoquée pour enseigner des leçons sur l'humilité, la modestie et la nécessité d'éviter l'orgueil excessif. L'histoire entourant le Bangmangi suit généralement un schéma dans lequel une personne arrogante ou trop confiante le rencontre sur son chemin. Le résultat est une leçon douloureuse ou embarrassante pour la personne arrogante qui rappelle qu'un orgueil excessif peut avoir des conséquences dangereuses. Ces histoires ont souvent une connotation comique mais véhiculent en même temps un message sérieux sur l'éthique et le comportement social adéquat. Le Nokdeuk est une créature mythique de la mythologie coréenne liée au haricot vert. Le terme Nokdeuk signifie haricot vert, en particulier la coquille du haricot vert. Le Nokdeuk est souvent considéré comme un symbole de chance dans la culture coréenne. Les haricots verts, appelés Nokdu en coréen, sont liés à des sentiments positifs et sont censés avoir des propriétés protectrices. Les gens peuvent utiliser des ornements en haricots verts, y compris des pots de haricots verts comme amulettes pour éloigner le mal et attirer la chance lors de festivals ou d'occasions spéciales. Le Nokdeuk et le haricot vert sont liés à l'agriculture et aux rituels visant à bénir les récoltes abondantes. Le Pongwolju est une créature mythique de la mythologie coréenne liée au vent. Il est souvent décrit comme une entité surnaturelle vivant dans les vents et capable d'influencer le climat et les conditions météorologiques. Selon certaines histoires, la nature du Pongwolju peut varier. Parfois, il est présenté comme une entité bienveillante, apportant des vents doux et favorables. Dans d'autres contes, en particulier ceux qui impliquent des tempêtes ou des vents violents, le Pongwolju peut être perçu comme une figure plus redoutable. Le Pongwolju peut être invoqué ou vénéré lors de rituels chamaniques afin d'obtenir une protection contre les catastrophes naturelles telles que les tempêtes. Les chamans peuvent faire appel au Pongwolju pour apaiser les vents ou obtenir des conditions météorologiques favorables. Le Gumiho est une entité mythique de la mythologie coréenne, souvent représentée comme un renard à 9 queues capable de se transformer en une belle femme. Certaines histoires affirment que le Gumiho peut prendre différentes formes pour attirer les gens, souvent pour se nourrir de leurs entrailles ou absorber leur énergie vitale. Le Gumiho est un personnage récurrent dans de nombreuses légendes et contes populaires coréens. Ces histoires exploitent souvent le thème de la dualité, le Gumiho pouvant être dépeint comme une créature malveillante représentant un danger ou comme une entité en quête de
rédemption et d'humanité. Outre le pouvoir de transformation, le Gumiho est souvent associé à des capacités surnaturelles telles que la télépathie, la manipulation de l'énergie et la sorcellerie. Le Bangwang est une entité mythique de la mythologie coréenne, souvent associée au phénix. Le Bangwang est parfois considéré comme un symbole de renouveau et de régénération. Son image est liée à la notion de renaissance des cendres, représentant la capacité à surmonter les défis et les difficultés. Dans la mythologie coréenne, le Bangwang est décrit comme un oiseau coloré et majestueux, au plumage éclatant et à la présence imposante. Le Bangwang est souvent associé à la royauté et on le retrouve dans les décorations des palais, les vêtements royaux et d'autres éléments culturels. Sa présence est considérée comme de bon augure et symbolise la chance. Il est également associé à des éléments naturels tels que le soleil, le feu et l'eau. Ces éléments peuvent varier en fonction de l'interprétation régionale et des traditions spécifiques. Dans la mythologie et le folklore coréen, les Guisin sont souvent représentés comme les âmes de personnes décédées qui n'ont pas réussi à trouver le repos ou la paix. Ces esprits peuvent avoir plusieurs raisons de s'attarder dans le monde des vivants, comme le fait d'être mort tragiquement, d'avoir laissé des affaires inachevées ou d'avoir été victime d'une injustice. La croyance en Guisin est profondément ancrée dans la culture coréenne et influence considérablement les contes populaires, les histoires de fantômes et les traditions spirituelles. Les représentations de ces esprits peuvent varier selon les contes et légendes, mais elles comportent souvent un élément de tristesse, de vengeance ou la nécessité d'accomplir certains rituels pour s'assurer que l'âme trouve la paix. La croyance en Guisin se reflète également dans plusieurs pratiques culturelles telles que les rites de commémoration et les célébrations en l'honneur des ancêtres décédés, en particulier lors de fêtes telles que Chuseok, période consacrée à la commémoration des ancêtres dans la culture coréenne. Le Cholima est une créature mythique de la mythologie coréenne, représenté le plus souvent sous la forme d'un cheval ailé rapide. Il est réputé être un cheval divin capable de parcourir de longues distances en peu de temps. Le Cholima est souvent utilisé dans la culture coréenne comme symbole de progrès rapide, d'accomplissement remarquable et de percée. Certaines histoires associent le Cholima à des actes héroïques, aidant souvent des personnages mythologiques ou des héros à surmonter des défis et à atteindre des objectifs importants. Le Cholima est souvent représenté dans des monuments, des sculptures et des œuvres d'art. On trouve ces statues dans plusieurs villes coréennes, ce qui souligne son importance culturelle. En Corée du Nord, le Cholima a également été utilisé comme symbole politique à différentes époques pour représenter la volonté du pays de progresser rapidement et de se consacrer à la production et au développement. Pendant la florissante dynastie Joseon, dans l'ancienne province de Namwon, vivait une jeune fille d'une beauté incomparable nommée Chunyang. Elle était la fille de la célèbre courtisane Wolmei, dont les talents artistiques étaient connus dans toute la région. Née d'une courtisane, Chunyang possédait néanmoins une dignité et une grâce qui surpassaient ses humbles origines. Un après-midi de printemps, alors que les cerisiers en fleurs tombaient doucement sur le village, Ye Mangryong, un jeune étudiant et fils du magistrat provincial, décida d'explorer les environs. En se promenant dans les rues animées et en observant les tâches quotidiennes des gens, il tomba sur la belle Chunyang, qui était distraitement assise sur une balançoire sous un grand cerisier. Mangryong fut immédiatement séduit par sa beauté et son élégance. Ils échangèrent un regard et, à partir de ce moment, le destin tissa leur vie ensemble. Lors de leur rencontre secrète sous la pleine lune, Mangryong et Chunyang tombèrent profondément amoureux et se promirent une dévotion éternelle, scellant leur engagement par un mariage caché. Mais leur bonheur fut interrompu lorsque Mangryong fut envoyé à Séoul pour terminer ses études en vue des examens officiels du gouvernement. Le cœur brisé, il fit ses adieux à Chunyang, promettant de revenir la chercher dès qu'il serait devenu fonctionnaire. Les larmes aux yeux, Chunyang jura qu'elle l'attendrait, quel que soit le temps et les difficultés. Ils se séparèrent, n'emportant avec eux que la promesse et l'amour qui les lient. La paix et la tranquillité du village furent ébranlées par l'arrivée du nouveau magistrat, un homme sinistre connu sous le nom de Byun Akdo. Personnage ambitieux et corrompu, Byun ne tarda pas à découvrir la beauté de Chunyang et décida d'en faire sa concubine. Il la convoqua à sa cour et ordonna à Chunyang d'obéir à ses désirs. Fidèle à son adoré Mangryong, Chunyang refusa fermement. Furieux de son refus, Byun Akdo la fit arrêter et torturer dans l'espoir de briser sa volonté.
arrêté. Alors que Chungyang pleurait en prison, son esprit était inébranlable. Ses refus obstinés devinrent le sujet de discussion numéro 1 des villageois qui admiraient sa loyauté et son courage. Même emprisonné, Chungyang devint un symbole de résistance à la tyrannie et à l'injustice. Mongryong réussit ses examens après des années d'études acharnées et fut nommé fonctionnaire du gouvernement. Il retourna à Namwon déguisé en roturier pour vérifier l'état de son village et voir si Chungyang avait tenu sa promesse. Lorsqu'il apprit la cruauté infligée à sa dulcinée et la corruption de Byunakdo, Mongryong révéla son nom et son autorité en tant que fonctionnaire, dénonçant les crimes du magistrat corrompu. Byunakdo fut renversé et sévèrement puni pour ses actes. Libéré de l'emprise de la faute, Chungyang retrouva Mongryong, qu'elle aimait depuis longtemps. Ils renouvelèrent leurs vœux d'amour éternel au milieu de larmes de joie. Le peuple de Namwon se réjouit de voir la justice rétablie et l'amour véritable l'emporter sur l'adversité. Chungyang et Mongryong vécurent heureux dans la province de Namwon, leur nom éternisé dans des chansons et des histoires commémorant la vertu, la loyauté et le pouvoir indompté de l'amour véritable. La légende de Chungyang continue de résonner à travers les siècles, nous rappelant la puissance de l'esprit humain et la nature transformatrice de l'amour et de la justice. L'histoire de Chungyang et Mongryong est transmise de génération en génération et inspire de nombreux admirateurs de la riche culture coréenne. Il y a bien longtemps, Hwanin, le souverain divin des royaumes célestes, régnait au plus haut sommet du ciel. Sous son règne bienveillant, les étoiles scintillaient d'harmonie et la paix régnait en maître. Parmi les nombreux descendants de Hwanin, Hwanung se distinguait par son cœur brûlant d'un seul désir, descendre sur terre et guider les humains vers la lumière de la civilisation. Béni par son père, Hwanung quitta le ciel pour la terre, escorté d'un entourage céleste de 3000 disciples. Ils atterrirent au pied du majestueux mont Taebaek, où Hwanung établit sa capitale céleste appelée Shinshi, un nom qui signifie cité divine, un lieu où les rayons du soleil dansaient en couleurs vibrantes sur les montagnes verdoyantes. S'efforçant d'accomplir sa mission, Hwanung se consacra inlassablement à enseigner aux humains les métiers de la civilisation. Il leur enseigna l'art de l'agriculture, leur apprenant à semer les graines de la vie dans un sol fertile. Il leur transmit les secrets de la médecine, guérissant les malades et soulageant les souffrances. Il conféra aux mortels la connaissance de la technologie, leur permettant de construire et de créer des merveilles. Mais un événement inattendu vint troubler la tranquillité qui régnait à Shinshi. Un ours et un tigre, habitant des forêts denses entourant le mont Taebaek, s'approchèrent de Hwanung avec des yeux pleins d'espoir. Ils le supplièrent de les transformer en humains car ils désiraient ardemment faire l'expérience de la vie civilisée et de son confort. Compatissant, Hwanung accepta la demande des animaux. Il ordonna à l'ours et au tigre de se retirer dans une grotte au fond de la forêt et de jeûner pendant 100 jours en ne mangeant que de l'ail et de l'armoise, une plante aux fleurs aromatiques. Il promit que celui qui relèverait le défi obtiendrait la transformation souhaitée. Au fil des jours, alors que le tigre cédait à la tentation et abandonnait prématurément le défi, l'ours persistait avec détermination. Au dernier rayon de soleil du 100e jour, l'ours sortit de la grotte, transformée en une belle femme nommée Ungyo. Elle s'approcha avec reconnaissance de Hwanung et devint son épouse. Ils vécurent ensemble en harmonie, répandant l'amour et la sagesse parmi les humains. Dangun, fruit de l'amour entre Hwanung et Ungyo, est né de ce partenariat. Il grandit sous la tutelle affectueuse de ses parents, apprenant les valeurs de l'honneur, de la sagesse et de la compassion. Le moment venu, Dangun accepta son destin de chef des humains, fondant le légendaire royaume de Gojoseon en unissant les peuples sous une bannière de paix et de prospérité. L'histoire de Hwanin, Hwanung et Dangun se poursuit encore aujourd'hui, nous rappelant le voyage des ancêtres coréens, l'importance de la persévérance et de la gentillesse et la conviction que même les plus invraisemblables peuvent atteindre la grandeur. Dans l'ancienne Corée, un roi, aveuglé par l'ambition et la soif de plus de pouvoir, contestait les conseils d'un chaman. Le mépris du monarque pour les avertissements spirituels a entraîné une série d'événements malheureux pour le royaume, notamment la naissance de 6 filles, mais sans héritier mâle pour monter sur le trône, comme le voulaient les traditions de l'époque. La nouvelle que le 7e enfant était aussi une fille a déclenché la colère du roi, qui, submergé par la rage, a ordonné que le bébé soit emmené. En désespoir de cause, la reine a demandé une dernière concession. Donner un nom à l'enfant. Le bébé a été nommé Bari, ce qui signifie abandonné en coréen. Mise dans un panier et jetée dans la rivière, la petite Bari a été retrouvée et hébergée
par un couple de personnes âgées attentionnées. Au fil des ans, Barry a grandi entouré de la chaleur et de la sagesse de sa famille d'accueil. Le récit a changé de cap lorsque le roi, atteint d'une mystérieuse maladie, est menacé d'une mort imminente. Dans un rêve prémonitoire, la reine comprend que la tragédie qui touche sa famille est la réponse du destin au rejet par le couple de leur 7e fille. C'est à l'une de ses filles qu'il revenait de soigner le roi malade, une mission qu'aucune des princesses égoïstes n'a acceptée. Pendant ce temps, le serviteur royal, pensant à Barry, est parti à sa recherche. Après avoir entendu l'histoire et perçu l'urgence du besoin, Barry a accepté d'entreprendre un voyage qui l'emmènerait au-delà des limites de la vie quotidienne à la recherche de l'eau de la vie. La jeune princesse a revêtu des vêtements masculins pour se déguiser en homme et a enduré d'innombrables épreuves, traversant montagnes et vallées aux confins de la terre jusqu'à atteindre le royaume des morts, où elle a longtemps erré seule. Après avoir parcouru 3000 lieues, Barry a rencontré un voyageur qui s'est avéré être Bouddha lui-même. Voyant à travers son déguisement qu'il s'agissait d'une femme, le Bouddha a demandé si Barry pouvait vraiment parcourir 3000 lieues de plus. Lorsqu'elle a répondu qu'elle continuerait son voyage même si elle mourrait, le Bouddha lui a donné une fleur de soie au pouvoir miraculeux. Barry a décidé de l'utiliser pour libérer des centaines de millions d'âmes mortes injustement emprisonnées dans une imposante forteresse d'épines et d'acier. Lorsque Barry a enfin atteint l'eau médicinale, elle l'a trouvé protégée par un gardien, un guerrier ermite qui, épuisé par les guerres, s'était isolé du monde. Il se rend également compte que Barry est une femme et l'oblige d'abord à travailler pour lui en tant que servante, mais ils finissent par tomber amoureux et décident d'officialiser leur mariage. Après 9 ans, Barry est retourné dans son pays d'origine avec l'eau de la vie, en compagnie de son mari et de ses 7 enfants. Mais lorsqu'elle arrive au château du roi, Barry est confronté à une scène déchirante. Son père était mort. Dans un geste désespéré, Barry a arrêté le cortège funèbre, ouvert les couvercles du cercueil et versé l'eau de la vie sur les lèvres du roi, le ramenant ainsi dans le monde des vivants. La résurrection du roi a été présentée comme un miracle et il a exaucé avec gratitude tous les souhaits de Barry. Elle a refusé toute offre matérielle, optant plutôt pour un rôle unique, être la gardienne des morts et protéger les esprits de leur châtiment. Barry est alors retourné au royaume des morts, aux confins de la terre, devenant le pont entre les deux mondes, la marraine des chamans, et une figure vénérée pour sa quête extraordinaire. Son histoire est reprise dans les traditions coréennes comme un conte sur le courage, le sacrifice et l'interconnexion entre les domaines spirituels et terrestres. Il était une fois dans le royaume de Joseon, la naissance de Hong Gildong, fils d'un noble influent et d'une humble concubine. Dès sa plus tendre enfance, Gildong subit les stigmates de sa naissance illégitime, incapable d'affirmer sa place dans la société ou même de prendre le nom de famille de son père. Mais Gildong n'était pas un enfant ordinaire, doté d'une intelligence vive et de capacités physiques hors du commun. Il apprit à lire et à écrire avant ses demi-frères légitimes et fit preuve d'un talent naturel pour les arts martiaux. Pourtant, malgré son génie, les gens qui l'entouraient lui rappelaient constamment sa position de subordonné. « Tu ne peux pas entrer ici » ou « ce n'est pas pour quelqu'un pour toi » étaient des phrases courantes dans sa vie. Lassé des traitements injustes qu'il subissait et qu'il voyait autour de lui, Gildong prit sur lui de s'enfuir de chez lui et de chercher sa propre destinée. Dans le vaste monde qui s'étend au-delà de la résidence de son père, il rencontre d'autres personnes comme lui, talentueuses mais opprimées, méprisées par un système cruel fondé sur la lignée plutôt que sur le mérite. Grâce à son charisme et à son intelligence, Gildong forma un gang. Ils étaient des voleurs aux yeux des riches et des puissants, mais des héros pour les pauvres. Grâce à ses capacités extraordinaires, il volait les dirigeants corrompus et redistribuait les richesses à ceux qui en avaient besoin. Son nom est devenu une légende et une lueur d'espoir pour les défavorisés. Au cours de l'une de ses aventures les plus audacieuses, Gildong décida d'attaquer l'injustice à la source. Il se faufila dans le palais royal en utilisant sa magie et sa ruse, laissant les gardes perplexes alors qu'il disparaissait et réapparaissait comme un fantôme. Il y trouva des documents qui impliquaient de hauts fonctionnaires dans des affaires de corruption.
Grâce à ces preuves, il dénonça la corruption du gouvernement, obligeant le roi à agir contre ses propres conseillers. Mais Gildong ne rêvait pas seulement de redresser les torts, il aspirait à un endroit où les gens pourraient vivre libres de la tyrannie, de la naissance et de la corruption. Avec son groupe de fidèles, il fonda donc son propre royaume sur une île lointaine nommée Yuldo. Il y mit en place un gouvernement équitable et un système basé sur le mérite, où chacun pouvait avoir la chance de prospérer, quelle que soit son origine. La renommée de son royaume s'étendit, et le roi de Joseon lui-même, impressionné par ses réalisations et reconnaissant la loyauté de son peuple, accorda à Gildong un titre de noblesse, légitimant ainsi sa position et son royaume. D'une naissance modeste à un souverain renommé, Ong Gildong est devenu un symbole de justice et de possibilités infinies. Son histoire, transmise de génération en génération, continue d'inspirer ceux qui aspirent à un monde plus juste, prouvant que la véritable valeur d'une personne provient de ses actes et de son caractère, et pas seulement de sa lignée.